Toi, une pécheresse. Moi, un pécheur. Un ancien drogué, vagabond, bandit. Mais il m'a aimé même quand j'étais bandit. Il m'a aimé quand je volais. Il m'a aimé quand j'étais infidèle. Il m'a aimé quand je le cherchais ailleurs. Pensais qu'il était ailleurs. Quand je finissais mon dernier mégot de cigarette que je m'apprêtais à jeter, il me regardait et il souriait. Et il m'aimait quand même. Quand je suis assis dans cette boîte de nuit jusqu'à 3h, 4h du matin, et que je pensais que c'était ça la meilleure vie pour moi, il m'aimait quand même. Quand avant ça, on me tirait pour aller dans la forêt, pour aller me traîner, pour aller me plonger dans l'eau. On dit, tiens, toute la protection parce que tu es un enfant sacré. Il me regardait et il m'aimait quand même. Un amour fou. Il n'a pas regardé ma condition. Il n'a pas regardé qui je suis. Mais il a regardé qui il est pour moi. Il n'a pas regardé qui tu es. Mais il a regardé qui il est pour toi. Et ce qu'il est, ou la personne qu'il est pour toi, était suffisant pour qu'il t'aime. Au-delà de l'amour que toi-même tu te donnes. C'est pourquoi je veux te dire qu'il est temps que tu embrasses de toutes tes forces le Seigneur Jésus sur le chemin dans lequel il est, qu'il est lui-même d'ailleurs. Il t'invite ce matin à entrer dans ce chemin. Ce n'est pas une question de je suis chrétien, ça fait 10 ans. Ce n'est pas une question de je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant. Non, écoutez-moi, on peut aller à l'église pendant des années, on n'est même pas sur le chemin. Parce qu'on n'a pas accepté réellement Jésus. On va à l'église juste pour les dogmes, on va à l'église juste pour ce qu'on entend là-bas, on va à l'église juste parce qu'il y a l'effervescence, il y a des frères dans la foi avec qui on bouge, on danse, etc. Ou après le culte, il y a de la nourriture. Après la messe, on rencontre des personnes, etc. Ou alors il y a trop de bon pain, les peu croustillants là-bas, donc on va, on ne sait jamais. Là, on n'est pas encore dans le lieu de la rencontre. Mais quand on a rencontré Jésus, réellement, quelque chose change. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, on ne peut pas rencontrer Jésus et puis après devenir encore athée ou bien devenir autre chose. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui dit non, j'étais chrétien, je suis devenu quelque chose, c'est qu'il était chrétien dans la forme, mais n'a pas été disciple. Il était chrétien, c'est vrai, mais n'a pas été disciple de Jésus. N'a pas rencontré Jésus. Parce que souvenez-vous, le jour que Jésus a dit aux gens, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'aura pas de pain avec moi, tout le monde est parti. Pourtant, tous ceux-là, ils étaient chrétiens, ils étaient autour de Jésus. Partout là, ils étaient là-bas. Mais le jour qu'il a dit ça, tout le monde est parti. Ne sont restés que le noyau, les membres du noyau, c'est-à-dire les disciples proches qui comprenaient les choses de Dieu. Donc la foule que vous voyez, il y a ceux qui se persuadent d'être chrétiens. Il y a ceux qui se persuadent même encore dans ce lot qu'ils sont sauvés, alors qu'ils ne sont même pas sur le chemin. Et il y a ceux qui sont réellement sauvés parce qu'ils ont accepté véritablement Jésus, parce qu'ils l'ont rencontré.